Allez, on débunk. Allez, on débunk, c'est parti. C'est une idée reçue qui est très répandue parce qu'effectivement, dans les premières années des cryptos, donc 2009, 2010, personne ne s'y intéressait trop, sauf quelques geeks, etc. Ben, ça avait beau être public que ça servait quand même pour des activités illicites. Mais à partir du moment où les gens ont commencé à s'y intéresser, aujourd'hui concrètement, si vous faites des activités illicites avec des cryptos, vous le criez au monde entier. Donc c'est loin d'être la meilleure idée, c'est voire la pire idée. Donc c'est un poncif qui a la vie longue, alors qu'en réalité, quand on regarde les chiffres, la proportion de transactions illicites sur les cryptos, c'est entre 0,3 et 0,5% de toutes les transactions, ce qui est une proportion qui est 10 fois inférieure au dollar, pour lequel on estime que c'est plutôt autour de 5% des transactions qui concernent des transactions illicites. Pas suffisamment peut-être. La France, effectivement, est un peu ambivalente parce que c'est un pays qui a aujourd'hui une adoption des cryptos qui est autour de 9,5%, donc presque un Français sur 10 aujourd'hui a de la crypto, un Français adulte. On peut se dire c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est beaucoup pourquoi? Parce que c'est plus que la proportion de Français qui possèdent des actions. Il n'y a que 6,7% des Français qui possèdent des actions en propre, selon l'autorité des marchés financiers, et on serait déjà à 9,5% pour les Français qui possèdent des cryptos. Donc on se dit, waouh, déjà on a plus de Français qui possèdent des cryptos que des actions, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est pas beaucoup, parce que quand on regarde les voisins et les autres pays, en règle générale, on est assez bon dernier de la classe. Et ça s'explique pour plein de raisons qui sont des facteurs culturels et économiques. On est un pays qui adore la centralisation depuis très longtemps, on a une défiance assez forte envers tout ce qui ne provient pas de l'État, et on a également une collection de faits économiques qui font que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas forcément intuitivement le problème que vise à résoudre Bitcoin. On a un taux d'inflation qui est certes élevé mais qui est le plus bas de la zone euro. On a un taux de bancarisation qui est très élevé, donc l'absence de tiers bancaire n'est pas un problème. On a une des monnaies les plus fortes du monde, etc. etc. Donc toute cette collection de faits à la fois culturels et économiques font qu'on a beau être au-dessus de la proportion de gens qui détiennent des actions, eh bien on est en dessous de la quasi-totalité de nos voisins où ils sont plutôt autour de entre 15 et 20% en règle générale. Si on parle de l'adoption en termes de possession, de qui possède des cryptos, on se rend compte qu'on obtient un chiffre, en tout cas pour la France, mais qui est sensiblement le même dans d'autres pays du monde, qui est de 60% de détenteurs qui sont des hommes et 40% qui sont des femmes. Alors on va dire, bah, du coup c'est masculin aussi. Que nenni, après le cash, c'est l'actif que les femmes détiennent le plus. C'est-à-dire que dans les autres actifs, quand on regarde les actions, les obligations, l'immobilier, etc., en fait les proportions sont plutôt de 80-20. Jusqu'à une phrase que eToro, la plateforme eToro a dans un de ses rapports justement, puisqu'elle regarde qui possède des choses dans sa plateforme, et il y a une phrase que j'ai retenue qui est que les cryptos ont réussi là où la finance traditionnelle a échoué. C'est un actif qui est résistant à la censure, donc on peut s'en servir même dans un régime autoritaire, même quand on ne veut pas qu'on s'en serve. Et donc dans certains pays, je pense en particulier à l'Afghanistan et à l'Iran, les femmes sont les premières utilisatrices de crypto parce que typiquement les talibans, dès qu'ils sont retournés au pouvoir, 3 mois après, ils ont interdit le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin représente la liberté financière pour des femmes. Il y a une femme afghane très connue qui s'appelle Roya Mahmoum, que vous connaissez peut-être, en tout cas qui était femme de l'année selon le Time en 2013, qui elle passe maintenant sa vie dans des conférences à dire que le Bitcoin a sauvé la vie à des gens, à des femmes qu'elle connaît, elle a exfiltré des femmes d'Afghanistan grâce au Bitcoin, que ses collègues, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, mais iraniennes, elles ont été victimes lors des manifestations récentes où on leur a dit si vous enlevez votre voile, le compte bancaire est fermé. On ne peut pas vous faire ça avec Bitcoin. Donc dans une partie substantielle du monde, aujourd'hui, à l'inverse, les femmes sont les quasi uniques utilisatrices des cryptos parce que malheureusement, ça reste une des populations les plus ciblées par la répression de par le monde.